Verset 1. Édit de Darius, achèvement et dédicace du temple, célébration de la Pâque. Là-dessus, sans renvoi. Dans la maison des archives. Voir Esdras 5.17. Verset 2. Ashméta. À Babylone on ne trouva rien, si ce n'est peut-être l'indication que les documents relatifs au règne de Cyrus étaient à Ashméta ou Ecbatane, la résidence d'été des rois de Perse, la capitale de la Grande Médie, construite par Djoser, non loin de l'actuel Hamadan. Dans la capitale. On pourrait entendre aussi, dans la forteresse, dans la partie d'Ashméta qui formait la ville forte et où se trouvait sans doute le palais royal et les bâtiments du gouvernement. Verset 3. Versets 3 à 5. Édit de Cyrus, plus détaillé qu'au chapitre 1, mais non pas complet cependant. L'édit ne commençait pas par les mots, quant à la maison de Dieu. On en cite le passage qu'il importait de rappeler dans le cas particulier. La première année. Voir Esdras 1.1 et Esdras 5.13. Sa hauteur sera de 60 coudées, sa largeur de 60 coudées. Pas question de la longueur. On a supposé que la longueur devait être la même que celle de l'ancien temple qui, avec le portique, les chambres adossées au lieu très saint et l'épaisseur des murs, avait peut-être une centaine de coudées de longueur. Mais, dans ce cas et étant donné que, même avec les chambres latérales, l'ancien temple n'arrivait pas à une largeur extérieure de 60 coudées, on ne comprend pas comment les vieillards ont pu s'attrister à la pensée de l'exiguïté du nouvel édifice et Zacharie parlait du temps des petits commencements, Zacharie 4.10. Resterait la hauteur qui, pour le temple de Salomon, ou du moins pour le portique du temple, de Salomon aurait été, d'après 2 Chroniques 3.4, de 120 coudées. Mais, nous n'avons pas admis cette donnée. La hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées. On ne pouvait, au début de l'ouvrage, alors que les fondements sortaient à peine de terre, s'attrister à la pensée de sa moindre hauteur. Plusieurs se sont demandé, en face de ces difficultés, s'il ne fallait pas se rapprocher de la traduction de la Vulgate, qui, au lieu des mots, que ces fondements soient rétablis, porte ce qui suit, qu'on en posa les fondements, qui puissent porter un édifice de 60 coudées de haut et de 60 coudées de large. Voilà les dimensions que Cyrus ne voulait pas qu'on dépassât. Mais de fait, les Juifs restèrent bien en dessous. D'autres estiment que ce nouveau temple, plus grand peut-être que l'ancien, lui était bien inférieur par la nature des matériaux qu'on y employait. Verset 4. 3 rangées de grosses pierres et une rangée de bois. Ceci rappelle un roi 6.36, un roi 7.12, où il est question des murs qui entouraient le parvis et non des murs du temple même. Il doit en être de même ici. Les indications de nos versets sont évidemment incomplètes, il y a quelque chose d'omis entre les versets 3 et 4. Nous n'avons ici qu'un extrait de l'édit de Cyrus. Payé par la maison du roi, par un prélèvement sur les impôts de la province d'au-delà du fleuve. Verset 5. Voir Esdras 1.7 et Esdras 5.1. Et tu les déposeras. Cette seconde personne ne peut viser que Sesbatsar, Esdras 5.15, qui, d'après Esdras 1.8, reçut ces vases sacrés de la part de Cyrus par les soins de Mithrédate, le trésorier. Il semble que l'édit de Cyrus affecta par place la forme d'un ordre donné à Zorobabel. Verset 6. Versets 6 à 12 conclusion que Darius tire de l'édit qu'il vient de citer. Et d'abord, conclusion négative, versets 6 et 7. Et leurs collègues, voir Esdras 5.3, Esdras 5.6. Ici il faudrait, et vos collègues. C'est une réminiscence de Esdras 5.3. Tenez-vous loin de ce lieu, ne vous considérez plus comme tenu de surveiller de près les Juifs. Verset 7. Versets 7 et 8 pleine liberté et même facilité aux constructeurs. Verset 9. Versets 9 et 10. Cette maison ne devait être qu'un moyen d'offrir des sacrifices au Dieu des cieux, verset 3. Ces sacrifices, Darius veut, pour attirer sur lui et ses fils la bénédiction du ciel, les fournir lui-même régulièrement, il ne lui suffit pas, que les Juifs adorent leur divinité nationale. Selon leur demande. Il leur donne carte blanche, il a confiance en eux. Verset 11. Versets entre 11 et 12 châtiments dont le roi menace de sa part, verset 11, et de la part de Dieu, verset 12, quiconque oserait transgresser cet édit. Quiconque transgressera, littéralement, changera. On l'y clouera. Le supplice de la crucifixion était appliqué chez les Perses, Hérodote, 3, 125. De sa maison un cloaque. Voir Daniel 2.5. Verset 12. Cette imprécation rappelle la fin de l'inscription de Béistan où Hormuz est prié de punir quiconque endommagerait cette inscription et de bénir ceux qui la respecteront. Verset 13. Verset 13 à 18 exécution de l'édit. Verset 14. La prophétie, non pas des prédictions, mais les encouragements que leur donnaient Agé et Zacharie. Et d'Artaxerxès. Il ne peut être question ici, après Darius, que d'Artaxerxès Longuemain, qui succéda à Xerxès, successeur de Darius, fils d'Istaspe. Mais Artaxerxès n'arriva au pouvoir qu'environ 50 ans après l'achèvement du temple et c'est la 7e année de son règne qu'il donna son édit en faveur de Jérusalem, chapitre 7. Nous avons donc ici une adjonction postérieure et un anachronisme d'au moins 57 ans, comme on peut s'en convaincre par les dates suivantes. Darius, 524 à 485. Xerxès, 485 à 465. Artaxerxès, 465 à 425. Pour Darius cela fait donc 36 ans, moins les 6 premières années de son règne, à savoir 30, pour Xerxès 20, et pour Artaxerxès 7, ensemble 57 ans. On aura voulu faire figurer, à la suite de Cyrus et de Darius, le nom du troisième bienfaiteur des Juifs, Esdras 7.11-24, absolument comme, dans Esdras 4.6-23, un copiste postérieur a complété la liste des démarches malveillantes faites par les Samaritains auprès des rois de Perse.
L'attitude hostile d'Artaxerxès au chapitre 4 et son édit favorable aux Juifs au chapitre 7 se concilient sans peine, si l'on considère que les faits du chapitre 7 sont antérieurs à ceux du chapitre 4 et que dans l'intervalle il a été influencé par les ennemis du peuple de Dieu. Verset 15. Le troisième jour du mois d'Adar, qui était le dernier mois de l'année, Esther 3.7. Le culte régulier pouvait donc commencer avec la nouvelle année. La 6e année du règne de Darius. D'après AG 1.15, le travail avait commencé le 24e jour du 6e mois de la 2e année de Darius, en sorte qu'il avait duré 4 ans et demi moins 3 semaines. Verset 16. Et les fils d'Israël, à savoir les sacrificateurs, les Lévites et le reste des exilés. Verset 17. Comme sacrifice pour le péché. Leur joie ne les empêcha pas de s'humilier devant Dieu. Voici une des rares applications que nous trouvions dans l'histoire d'Israël de la loi sur le sacrifice pour le péché, Lévitique 4.1-5.13. Ce sacrifice était, comme le sacrifice de réparation, Lévitique 5.14-6.7, une innovation de Moïse et pendant longtemps fut peu populaire. On en trouve à peine quelques traces, Psaume 40.7, 2 Rois 12.16. Le gros du peuple en était resté aux sacrifices connus avant Moïse, les Lacoste et les sacrifices d'action de grâce. Ici un peuple nouveau, radicalement guéri de l'idolâtrie, entre enfin dans les vues de Dieu. La loi a produit le sentiment profond du péché et cette fête de dédicace, infiniment moins brillante que la première par le nombre des victimes, 1 Roi 8.5, 1 Roi 8.63, l'emporte sur elle par l'esprit dans lequel elles sont immolées. 12 boucs. Des boucs, d'après Lévitique 4.22 et suivant, 12, d'après Esdra 2.2. Voir aussi Esdra 8.35. Le temple était pour tout le peuple et l'on pouvait espérer, d'après Ézéchiel 37.15 et suivant, Jérémie 31.27, que d'autres exilés reviendraient encore et que toutes les tribus finiraient par être aussi bien représentées en Palestine que l'étaient celles de Juda, de Benjamin et de Lévi. Verset 18. Ils établirent des sacrificateurs, une chronique 24.1-31. Des Lévites, une chronique 23.1-32. Maintenant que le temple était terminé, le service régulier et complet, semaine après semaine, 2 Rois 11.9, devait être reconstitué. Comme il est écrit dans le livre de Moïse. Voir la même formule Esdra 3.2, 2 Chroniques 33.8. Ici se termine le morceau araméen, qui a commencé Esdra 4.8. Nous ne retrouverons plus d'araméen que Esdra 7.11-26. Verset 19. Verset 19 à 22 Célébration de la Pâque, quelques semaines à peine après la fête de la dédicace. Firent la Pâque, purent la faire et la faire au temps marqué, car la négligence qui s'était produite de Chroniques 30.17 et suivant ne se reproduisit pas, les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés, verset 20, avec un grand zèle, comme un seul homme, comparé Esdra 3.9. Verset 20. Ils immolèrent la Pâque pour tous ceux. Dès le temps d'Ézéchia, 2 Chroniques 30.17, les Lévites avaient en cela pris la place des pères de famille, Exode 12.6, etc. Ici il semble même l'avoir, comme au temps de Josia, immolé pour les sacrificateurs, suffisamment occupés par la manipulation du sang, 2 Chroniques 35.11, 2 Chroniques 35.14, jusqu'à la nuit. Verset 21. Ainsi que tous ceux qui s'étaient séparés. À cette condition furent admises à cette Pâque beaucoup de personnes qui ne faisaient point partie des exilés revenus de Babylone avec Zorobabel, des Israélites d'abord, qui n'avaient pas quitté le pays et qui jusqu'alors y avaient vécu mêlés aux païens, puis aussi sans doute un certain nombre de païens, attirés vers le Dieu d'Israël. Cette largeur était prévue et par là même recommandée dans Exode 12.19, Exode 12.49. Cependant il fallait veiller au danger que constituait cette largeur même, Esdra 9.1. Ces mêmes Juifs avaient repoussé les avances de leurs voisins, Esdra 4.3, parce que ceux-ci auraient pu faire valoir des droits sur le temple, si on leur avait permis de travailler à sa reconstruction. Verset 22. La fête des pains sans levain, toute la semaine qui suivit le jour proprement dit de Pâques, Exode 12.15. Roi d'Assyrie, le roi perse qui régnait alors sur la Syrie. C'est ainsi que Cyrus, Esdra 5.14, a été appelé roi de Babylone. Un grand empire est considéré comme un tout qui se continue sous la domination de souverains tirés de peuples différents.